Eh bien, il est 9h10 et nous avons donc un petit quart d'heure académique avant de commencer. Merci d'être venus, nombreux, malgré les circonstances qui rendent les déplacements difficiles aujourd'hui. Il n'était pas question pour nous de reporter la première journée de ce colloque, où il y a un certain nombre d'orateurs qui viennent de l'étranger, dont les billets étaient réservés, les hôtels, etc. Il n'y avait pas moyen de déplacer cette première journée, de la reporter par exemple à samedi. Le résultat, c'est que nous sommes seuls dans le Collège de France, puisque les professeurs qui devaient faire cours aujourd'hui ont reporté leurs cours, et donc nous pouvons occuper tous les amphis du collège si nous débordons de celui-ci. L'autre jour, j'ai lu dans les réseaux sociaux, qui sont toujours un peu sarcastiques, Proust écrivain, quelle découverte! Et c'était un peu ironique au sujet de notre titre pour aujourd'hui. Il nous a semblé, à Mathieu et à moi-même, que c'était une bonne façon de terminer l'année, cette année qui a été très lourde en événements relatifs à Proust. En vérité, ça avait commencé en 2021, puisque c'était le 150e de la naissance, et ça s'est poursuivi avec de plus en plus d'énergie au cours de l'année 2022. Et il nous a semblé que c'était une façon intéressante de terminer ce cycle du centenaire, du 150e de la naissance et du centenaire de la mort de Marcel Proust, en voyant comment il était devenu écrivain depuis son plus jeune âge jusqu'en 1922. Je crois que c'est un sujet qui, de cette manière, n'a pas véritablement été abordé jusqu'ici. Ces rapports à l'école qui seront traités ce matin, les rapports avec les petites revues, avec les éditeurs, avec les journalistes, et la manière dont il est lui-même son attaché de presse pour promouvoir son œuvre, la manière dont il pense à travers toute son œuvre, de Jean Santeuil au brouillon contre Sainte-Beuve jusqu'à la recherche du temps perdu, la manière dont il pense le statut de l'écrivain d'un bout à l'autre. Donc, je crois que c'est un sujet nouveau, malgré les sarcasmes des réseaux sociaux. Nous ne découvrons pas que Proust est écrivain à travers ce titre, mais nous voulons essayer d'articuler à travers quel cheminement. Je disais que c'est une année très chargée, que nous en marquons ainsi, d'une certaine manière, la clôture. Beaucoup de colloques, beaucoup d'événements en France et hors de France. Comme vous le savez, 3 expositions sur Proust, au musée Carnavalet, au musée d'art et d'histoire du judaïsme et à la Bibliothèque nationale de France en ce moment. Vous savez sans doute que l'exposition de la Bibliothèque nationale de France se termine dimanche et que vous pouvez encore y aller. Non pas aujourd'hui et demain, bien entendu, puisque vous serez ici, mais samedi et dimanche, j'ai d'ailleurs des places gratuites. On m'a donné des places. Donc, qui veut retourner à l'exposition de la BNF n'a qu'à me demander à la pause un billet ou plusieurs billets, et vous pouvez y aller samedi ou dimanche. Je pense que je ne connais pas l'heure de la fermeture, mais en fin d'après-midi dimanche. Comment ? 19h ? Alors, jusqu'à 19h dimanche, vous pouvez y aller. Je pense qu'il y aura du monde dimanche. On m'a dit, Marion, qui est allée lundi, m'a dit que cette semaine, il y avait déjà beaucoup plus de monde. Et c'est ce qui arrive à toutes les expositions dans les derniers jours. Tous ceux qui ne s'y sont pas rendus se précipitent. Donc, allez-y.
J'ajouterais que, pour moi, quand nous avons choisi la date de ce colloque qui termine le cycle Proust, il y avait aussi pour moi une petite célébration personnelle parce que c'est exactement la date anniversaire du premier colloque sur Proust auquel j'ai assisté. C'était le colloque de janvier 1972 qui avait terminé le cycle du centenaire de la naissance de Proust en 1971. Il y avait eu un colloque en janvier 1972. Je crois que c'était le 18 et le 19 janvier, donc exactement nos dates. C'était un colloque qui se tenait à l'école normale supérieure, à la salle du SAN, et c'était un colloque qui était très marquant par le nombre des personnalités qui avaient pris la parole, qui s'était terminé notamment par une table ronde qui avait réuni Gilles Deleuze, Roland Barthes, Gérard Genette et Jean-Pierre Richard, ce qui nous donne une idée de l'état des études françaises et des travaux sur Proust à ce moment-là. Alors j'espère qu'on sera digne de ce que fut ce colloque de janvier 1972, mais c'est aussi, je crois, une bonne manière de terminer cette année. Alors terminer l'année, ce n'est évidemment pas terminer les études sur Proust. Je crois que cette année a été très riche de publications de tout genre sur la recherche du temps perdu, sur son auteur. Je crois que ça a montré un grand renouveau des travaux sur Proust, et j'espère que cette journée va confirmer le sentiment que c'est une bonne année pour les études proustiennes. Qu'ajouter avant de commencer? Je ne sais pas, je crois que... Mathieu, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Non, vous avez tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Certainement pas. Mais... Comme mot de bienvenue, si. Bien. Ben, dans ce cas-là, je crois qu'on peut, oui, on peut commencer. Alors la première matinée, c'est donc moi qui vais la présider. Cet après-midi, Christophe Prado présidera. Demain matin, Mathieu présidera. Et nous verrons qui présidera demain après-midi. Probablement l'un des orateurs qui aura parlé auparavant. Alors donc la matinée, elle est consacrée en effet à ce qui est un peu les débuts de cette entrée de Marcel Proust dans l'activité d'écrivain, et peut-être que les trois, ou les deux, puisqu'on fera une pause après les deux premiers, Emmanuel Caès et Christophe Prado peuvent venir.